Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le mercredi 15 juillet et pour comprendre comment tourne une planète finance qui a l'oreille tendue vers Larry Fink, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et le titre de cette chronique, justement, j'évoquais Larry Fink, BlackRock, 15 000 milliards sous gestion et archi bullish. Oui, c'est Larry Fink qui le dit. Il est en ce moment même interviewé sur CNBC dans un grand format consacré aux résultats records de BlackRock. Bah oui, quand les marchés vont pour BlackRock, tout va. Mais surtout, eh bien, c'est la première entreprise de gestion d'actifs à atteindre les 15 000 milliards de conservation. 15 000 milliards, c'est 3 fois le PIB de la France et c'est quasiment à 20% près le PIB de la Chine. Les gouvernements passent, BlackRock et Larry Fink restent. Je ne vous apprends rien. Mais ce qui est quand même intéressant, c'est d'entendre M. Larry Fink, après avoir vu, par exemple, l'indice Stoxx gagner 100% au troisième trimestre, eh bien lui, il reste archi bullish sur les valeurs technologiques, notamment sur les fabricants de mémoire. Il rappelle que pour l'instant, il y a pénurie et que les investissements massifs dans l'intelligence artificielle se solderont par de meilleures marges pour les entreprises. Jusqu'à présent, on n'a pas vu énormément d'exemples où le recours à l'IA est vraiment amélioré les résultats. Mais vous pouvez croire Larry Fink sur parole. Et qu'est-ce qui pourrait mal se passer avec Larry Fink pour les firmes technologiques et pour l'IA? Car c'est bien lui qu'il y a, je crois, environ un mois, estimait que pour soutenir le secteur, il faudrait aller chercher dans l'épargne des Américains. Ben ouais, hein, c'est toujours pareil, hein, c'est la privatisation des gains, c'est l'éventuelle nationalisation des pertes. Alors, pour éviter les pertes, eh ben, nationalisons l'épargne. Bon, lui, il en contrôle déjà 15 000, hein, 15 000 milliards sur l'épargne mondiale, mais il estime que le gouvernement américain doit envisager de flécher l'argent vers l'IA. Ça, c'est exactement ce que faisait l'URSS ou la Chine de Mao, décider où va l'argent. Alors, comment envisager dans ces conditions une consolidation boursière? Et le S&P 500, qui reprend à nouveau 0,4% aujourd'hui, se rapproche à 1% près de son record absolu. Alors évidemment, quand on voit le S&P si près des sommets 7600 et le Dow Jones battre record sur record, on ne peut qu'être optimiste. Et c'est évidemment un optimisme qui s'auto-entretient. Et puis alors aujourd'hui, c'est la journée des bonnes nouvelles. Et oui, figurez-vous que l'inflation aux États-Unis ralentit. Alors hier, c'était le CPI, hein, mesuré à 3,5% au lieu de 4 à 4,2 anticipé. Aujourd'hui, ce sont les prix à la production qui ralentissent de plus 6 à plus 5,5% en rythme annuel. Faut quand même pas s'étonner, ça fait 3 mois que les prix pétroliers baissent à coup de mensonges répétés de Donald Trump sur la réouverture du détroit d'Ormuz. Alors je vous donne tout de suite des nouvelles. Aujourd'hui, il est complètement fermé. Il y a blocus des ports iraniens par la Navy et par toute la surveillance satellites et drones, et de l'autre côté, les Iraniens promettent de couler tout navire qui tentera de forcer le passage. Mais attention,
L'Iran a également émis un autre avertissement. Si ça continue et que le blocus américain se poursuit, eh bien ça sera le blocus du détroit de Bab el-Mandeb, celui qui permet d'aller de l'océan Indien à la Méditerranée en transitant par Suez et réciproquement. Oui, si Bab el-Mandeb n'est plus praticable, il faudra faire le tour de l'Afrique. Et il faudra faire le tour de l'Afrique avec du fuel, où on est maintenant quasiment en pénurie. Il manque depuis plus de 100 jours l'équivalent de 6 millions de barils jour de diesel et de fuel. Or, toute l'agriculture tourne avec évidemment le fameux gasoil orange. On a tout ce qu'on appelle la messagerie et la livraison du dernier kilomètre qui dépend également du fuel, du diesel. Tous les navires qui circulent sur les océans, à part quelques brise-glaces atomiques russes, fonctionnent au diesel. Et là, le coût des transports, le coût du fret va forcément augmenter avec la flambée du diesel, dont personne ne parle, évidemment. On ne vous parle que de l'IA et des prodiges de profit que cela va engendrer. Alors la France, elle, au milieu de tout ça, eh bien, elle se retrouve avec une croissance probablement pas supérieure à 0,5% et des déficits qui vont passer la barre des 6%. Et c'est peut-être ce qui explique que le rendement de nos OAT se rapproche tranquillement des 4%. L'Allemagne n'est guère mieux lotie d'ailleurs, avec des Bund qui affichent près de 3,12. Donc les taux, là aussi, personne ne regarde ça. On ne regarde en fait que ce qui va bien. Et aujourd'hui, eh bien, Larry Fink délivre vraiment le message le plus goldilocesque qu'on puisse imaginer. Pour lui, l'économie américaine est super dynamique, les marges vont augmenter et il n'y a absolument aucun nuage à l'horizon. Certains esprits mal tournés pourraient penser qu'il est en train de préparer ce qu'on appelle l'exit liquidity pour tous ceux qui savent lire entre les lignes. Et puis moi, je voulais terminer aussi sur une petite anecdote, la méritocratie à la française. Oui, vous savez, vous faites Sciences Po, vous ratez, vous redoublez, et finalement vous validez grâce à un stage bidon à la Villa Médicis, et un jour vous vous retrouvez candidat à l'Élysée. Eh bien là, nous avons affaire également à monsieur Olivier Boyer. Olivier Boyer, ça ne vous dit probablement rien. C'est le mari de la ministre de la Santé, madame Stéphanie Rist, et c'est un gars qui administrait un hôpital et qui se retrouve, tenez-vous bien, conseiller d'État en service extraordinaire. Il y en a une douzaine comme ça en France dont on ne sait absolument pas ce qu'ils font. Alors, bon, les salaires sont évidemment des salaires à 5,0 et surtout, ces gens sont totalement inamovibles. Ils sont nommés par les lycées, on ne sait pas trop en vertu de quelle loi, et des gens comme ça, eh bien, il y en a également plein, les comités d'experts, les agences, etc., des gens inamovibles dont on ne mesure absolument pas les retombées de leur travail et pour lequel nous continuons de payer. Pour vous remercier de votre fidélité, nous vous invitons à télécharger gratuitement notre rapport spécial qui contient notre solution pour préserver votre épargne face à la montée des tensions géopolitiques et qui pourrait même déboucher sur une nouvelle guerre mondiale. Il vous suffit de cliquer sur le lien en description pour l'obtenir gratuitement. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.